daleen ak jàmm ci seen bii di Makane bi TV Makane bi TV di leen indi ay information yu wér te wóor ca tàng-tàng ba di la wax ne kat nga daal di abonné bés cloche de notification bi pour vidéo bi dugal rek ngeen mën cee jot. 2023, Monsieur le Président de la République a bien voulu vous nommer préfet du département de Bounkiling. Au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de préfet du département de Bounkiling et vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions. Merci, Monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur de la région de Sédhiou, Monsieur le préfet sortant, Messieurs les sous-préfets, honorables députés, Messieurs les hauts conseillers des collectivités territoriales, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le président du Conseil départemental de Bounkiling, Monsieur le maire de la commune de Bounkiling, Messieurs les maires ici présents, Monsieur le capitaine commandant le secteur 61 de Bounkiling, Monsieur le capitaine commandant la compagnie de gendarmerie de Bounkiling, Mesdames et Messieurs les chefs de services départementaux, Messieurs les présidents d'associations et regroupements de jeunes et de femmes, autorités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de la préfecture de Bounkiling, distingués invités, chers amis et parents, population du département de Bounkiling, en vos rangs, qualité et grade. Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant et implorer son assistance pour pouvoir répondre toujours aux attentes des citoyens et à celles des plus hautes autorités. Je voudrais ensuite prier sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et m'incliner pieusement sur la mémoire de mon père, arraché très tôt à notre affection. Que le paradis soit sa demeure éternelle. Permettez-moi aussi de rendre un vibrant hommage à ma mère. Je lui souhaite une longue vie et une santé de fer pour continuer encore et longtemps à guider nos pas. Monsieur le gouverneur, je mesure l'honneur qui m'a été fait par le président de la République en me nommant préfet du département de Bounkiling à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 8 novembre 2023. À ce titre, je voudrais à cet instant solennel adresser mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir placé sa confiance à ma modeste personne. Monsieur le gouverneur, je vous prie aussi de bien vouloir lui transmettre ma profonde gratitude et ma sincère reconnaissance. Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui je prends la succession de Monsieur Mbassassène et je tiens à saluer le travail qu'il a mené avec vous. Monsieur le préfet, que Dieu le Tout-Puissant vous garde en parfaite santé et vous accompagne dans la mise en œuvre de vos missions futures. En tout état de cause, je ferai recours à vous toutes les fois que le besoin se fera sentir, en vue de continuer à faire profiter aux populations toute l'expérience que vous avez su capitaliser durant ces 3 dernières années. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, au-delà de la tradition républicaine qu'elle perpétue, revêt une importance capitale pour moi, en ce sens qu'elle constitue le point de départ d'une nouvelle étape dans ma carrière de commis de l'État. En effet, comme vous venez de le rappeler, après 5 années de service comme adjoint au préfet du département de Pikine, adjoint au gouverneur de la région de Kolda chargé du développement, puis chargé des affaires administratives, j'ouvre ici avec vous, en présence de ma famille, de mes amis, une nouvelle page de mon engagement en revêtant avec fierté cet uniforme de préfet. J'en mesure la charge. Je sais qu'elle m'oblige envers vous tous, mais la tâche sera, grâce à vous, assurément exaltante. Situé dans une zone frontalière, le département de Bounkiling constitue à tout point de vue une circonscription aux défis majeurs. Au plan économique et social et sécuritaire, entre autres, cette position lui confère un rôle éminemment important dans la vie de notre nation.
J'en suis très conscient et c'est pourquoi j'entends inscrire mon action dans une dynamique inclusive et participative. Ainsi, conformément aux orientations définies par le chef de l'État, mon souci permanent sera, sous l'autorité bien sûr de Monsieur le gouverneur de la région de Sédhiou, de veiller à la structuration et à la densification du réseau des petites et moyennes entreprises qui pourrait être un levier de la croissance de l'économie départementale au regard des énormes potentialités agricoles sylvopastorales. Sur ce point, le département dispose d'un important réseau primaire avec des atouts liés essentiellement à des conditions écogéographiques assez favorables. De veiller aussi au développement des infrastructures et équipements sociaux de base en vue de satisfaire la demande sociale dans les domaines de l'éducation, la santé, l'approvisionnement en eau potable, l'amélioration de la couverture de l'électrification rurale, l'allègement des travaux des femmes, etc. De veiller aussi au désenclavement de la zone. Et à ce titre, il est urgent de poursuivre la politique de désenclavement à travers les politiques d'équité territoriale si chères au chef de l'État. Je veux citer par là le projet de réhabilitation de la RN4, Sénoba Ziguinchor Mpac. La réalisation de ce projet intégré à travers ses dimensions désenclavement et appui aux activités des populations les plus vulnérables permettra de contribuer à la relance du tourisme en Casamance, à la réduction des pertes de production agricole et fruitière et au renforcement du commerce et l'intégration sous-régionale. Cela facilitera davantage la circulation des personnes et des biens par un investissement massif pour asseoir un développement économique durable. Ce désenclavement devra aussi concerner les autres moyens de communication tels que la téléphonie, la couverture radiophonique et télévisuelle. La quatrième action, c'est de protéger les populations et préserver l'ordre public. Cet impératif doit principalement viser non seulement à lutter contre les actes délictueux, les formes graves de violence, mais aussi et surtout contre la coupe abusive de bois. Au-delà de la politique de prévention dans ses différents aspects, la place de l'État comme garant du respect des lois et règlements et de l'ordre public doit être respectée. La lutte contre l'insécurité fait partie des priorités gouvernementales et l'État jouera pleinement son rôle pour répondre aux attentes fortes et légitimes des citoyens. Monsieur le gouverneur, comme je viens de l'exposer, les chantiers sont vastes et les attentes nombreuses. Voilà tracé sommairement ma feuille de route et je sais compter sur votre leadership pour nous accompagner dans cette dynamique positive. Par ailleurs, vous conviendrez avec moi que cela exige une mobilisation sans faille de tous les services de l'État et je sais que je vais pouvoir m'appuyer sur eux. Je voudrais affirmer mon engagement à travailler en parfaite symbiose avec les différents services. Nous devons également continuer dans nos administrations respectives à faire preuve de rigueur, d'honnêteté, de transparence, d'abnégation au travail et de patriotisme. J'ai la ferme volonté d'apprendre avec vous afin de prévenir les erreurs et les échecs bien qu'inhérents à toute action publique. Je souhaite aussi travailler en lien étroit avec les élus, les autorités judiciaires, les autorités académiques et militaires, comme avec les acteurs sociaux, économiques et associatifs du département, dans le respect des attributions de chacun, mais toujours dans le sens de l'intérêt général. Monsieur le Président du Conseil départemental, Aux sous-préfets et aux agents de la préfecture, mes plus proches collaborateurs, je voudrais vous assurer aussi de ma disponibilité à toujours vous accompagner et vous soutenir, comme cela se fait dans toute bonne famille. Je vous demande juste de vous engager avec moi dans ma volonté de travailler vite et bien. Quant à vous, chère population, je vous tends la main et vous demande de me soutenir dans tout ce que j'entreprendrai pour vous. Vous trouverez en moi, dans ma volonté de... Vous trouverez en moi une oreille attentive et un serviteur engagé. Je voudrais terminer par remercier encore une fois toutes celles et tous ceux qui ont effectué le déplacement ou qui ont bien voulu le faire pour venir témoigner de leur affection et de leur soutien indéfectible à mon endroit. Ces remerciements vont tout d'abord à l'endroit de l'ancien gouverneur, M. Papa Demba Diallo, pour avoir guidé
bien mes premiers pas dans l'administration territoriale. Ensuite au préfet de Pikine, Moustapha Ndiaye, le gouverneur de Kaolack, Ousmane Kane, et enfin le gouverneur Sayer Ndao, pour les avoir renforcés et consolidés avec beaucoup d'humilité. Cette circonstance me permet solennellement de les remercier pour cette belle aventure professionnelle qui m'a donné l'occasion de travailler avec eux. Continuez à me soutenir, j'aurai toujours besoin de vos conseils et de vos prières. Je remercie aussi tous les membres du CRD de Kolda pour leurs prières et leur soutien constant, le personnel de la gouvernance de Kolda que j'ai eu l'honneur de manager pendant 4 ans, qui constitue d'ailleurs ma deuxième famille, toute ma famille, mes amis, mes parents de Dakar venus nombreux, bref, tout le monde. Pour terminer, je voudrais décerner une mention spéciale à mon épouse, Madame Sanya Ndeye Nene Ndiaye, ma dulcinée, ma confidente, ma joie de vivre. Le proverbe dit, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Sans prétendre être un grand homme, Dieu m'a donné la chance de voir une grande dame à mes côtés. Merci pour tout.